Just getting started. Bon, je suis navré. Encore une fois, j'ai un haut qui est un peu trop serré, mais c'est tout ce que j'avais pour faire un peu chemise coloniale et exploration, etc., aventure. Puisqu'il va être question aujourd'hui dans ce vlog, bonjour à tous et à toutes, de Jungle Cruise, le nouveau film d'aventure produit par Disney, réalisé par Jaume Collet-Serra, un réalisateur espagnol, donc ça va être Jaume Collet-Serra, ou un truc dans ce genre-là. Qui est connu notamment pour avoir réalisé le film d'horreur Esther, qui a également participé à ce projet étrange que j'ai toujours entendu parler au loin, qui est la saga Goal, que j'ai jamais regardé parce que le foot, moi j'en ai absolument rien à branler, donc je vais pas du tout m'intéresser à ça. Et il avait fait aussi Sans Identité et Le Passager, qui étaient je crois tous les deux avec Liam Neeson, ou en tout cas Le Passager c'était avec Liam Neeson. Et il va bientôt faire le film Black Adam, qui va être l'équivalent maléfique de Superman, je crois, plus ou moins, dans le DCEU, avec donc Dwayne The Rock Johnson dans le rôle de Black Adam. Et il a donc réalisé pour Disney cette sorte d'hommage aux films d'aventure en général, qui ont inspiré l'attraction Jungle Cruise chez Disney, et donc ils adaptent cette attraction à nouveau en film. Donc c'est un peu la boucle est bouclée, on revient aux origines. Donc oui, c'est que dans la longue lignée des adaptations d'attractions des parcs Disney que fait Disney depuis quelques années, avec Pirates des Caraïbes notamment, on a donc cette année Jungle Cruise, et je dois vous avouer que en tant que film d'aventure, moi qui suis pourtant pas ultra fan, notamment pas des Indiana Jones ou de La Poursuite du Diamant Vert qui sont les plus connus, mais alors si vous avez aimé par exemple les films de la Momie qui étaient sortis dans les années 90, je pense qu'il y a de très fortes chances que vous puissiez aimer ce film-là. Il est même d'ailleurs très inspiré parce qu'il reprend un peu le même schéma avec l'héroïne qui est plus importante que son frère, qui est plutôt un couard, etc. Et puis l'homme fort au milieu. Donc on suit le docteur Lily Houghton et son frère qui s'appelle McGregor, qui se rendent dans la jungle amazonienne parce qu'ils sont à la recherche de ce qui s'appelle les larmes de la lune, une plante qui permettrait de soigner n'importe quelle maladie et qui aurait été la base de la mission des conquistadors quand ils avaient été dans la jungle, ou en tout cas d'un des conquistadors en particulier, Aguirre. Et ils vont donc pour cela demander l'aide de Frank, qui est donc joué par Dwayne The Rock Johnson, qui est un skipper sur un bateau qui traverse le fleuve Amazon et qui va essayer de les guider jusqu'à ce fameux arbre de légende qui leur permettra de soigner toutes les maladies. Et dans leur mission, ils vont être pourchassés par le prince Joachim, je crois que c'est comme ça qu'il le prononce, Joachim on va dire, nous en français, qui est joué par Jesse Plemons. Alors l'exploratrice est jouée par Emily Blunt, et son frère est joué par Jake Whitehall, qui joue un des premiers personnages ouvertement homosexuel. Il y a quand même pour le coup au moins enfin un passage où on dit clairement qu'il est homosexuel, et il y a eu quelques petits échauffourées par rapport à ça avec une partie de la communauté qui aurait voulu que le premier vrai homosexuel de Disney, et pas juste genre le fou qui est dans un coin, soit joué par un homosexuel. En ce qui me concerne, j'ai toujours cru que Jake Whitehall était homosexuel. Il a toujours eu une attitude, il est très anglais en même temps, donc ça colle très très bien, et je dois dire que je le trouve pas désagréable du tout, et que j'ai même pas mal fantasmé sur ce mec. Donc le voir jouer un homosexuel dans Jungle Cruise, personnellement, j'étais très content. Et donc, le méchant est joué par Jesse Plemons, qui joue un méchant assez classique, finalement, dans ce thème des films d'aventure, c'est-à-dire un Allemand, généralement nazi quand on est dans la Seconde Guerre mondiale, mais là, ils nous ont mis dans la première, donc c'est pas un nazi. Mais en même temps, il est exactement l'incarnation de ce cliché que j'adore et qui me fait toujours marrer, qui est le nazi jovial. Hallöchen! Je dois vous dire que le Hallöchen, il me fait marrer dans tous les trailers, et devant le film, c'était encore une fois ça marchait, notamment au cœur de l'action, parce que l'action est très très bien foutue, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais je trouve que le scénario est pas en reste non plus, les personnages sont plutôt bien développés. Alors on insiste beaucoup sur le côté évidemment patriarcal de la situation, mais en même temps il faut dire qu'il est complètement justifié, parce qu'à la période dans laquelle il se trouve, effectivement les femmes étaient pas du tout considérées, notamment dans le milieu de la science. Ça viendra petit à petit, notamment avec les exploits de Marie Curie en France, mais c'est vrai qu'à ce moment-là c'était encore un petit peu particulier d'avoir des femmes dans la science, elles étaient un petit peu mal considérées, donc du coup ça colle très très bien. Mais surtout il y a beaucoup de très bonnes répliques qui sont autour de ça, et il y a beaucoup de répliques en général dans le film qui sont qui à mon sens joue très très bien. Il y a tout un moment où Frank est en train de faire un grand discours à ces touristes, il leur fait tout un truc qui semble ultra laudatif, donc bravo de tous les skippers que vous pouviez avoir dans tous les bateaux de l'Amazonie, vous avez effectivement trouvé le moins cher. J'aime bien la petite chute de ce truc-là. Il y a un moment où le frère qui dit si j'avais vraiment envie d'aller dans un pays où je comprends pas la langue des locaux, j'irais voir notre famille en Écosse.
Il me semble qu'il dit Écosse, mais c'est peut-être Irlande, mais c'est l'un des deux. De toute façon, les deux sont difficiles à comprendre. Donc voilà, je trouve que ce genre de réplique est effectivement très cassante. Il y a aussi de gros sous-entendu par rapport au fait qu'il soit homosexuel. Il y a un moment où il lui demande s'il a envie de mordre dans son bâton à Franck, et tu fais, putain, la situation ça colle, mais j'ai très bien compris quel était le double sens que vous avez envie d'en faire. Il voyage avec tout un tas de valises. Évidemment, c'est lui, du coup, la précieuse, qui a plein de costumes, etc., qui prend soin de lui, et dans une de ses caisses, avant qu'on les jette à la mer, parce qu'on lui dit que c'en est trop, il dit que c'est, les reading costumes. En gros, c'est un catalogue de maillots de bain. Et on sait à peu près tous quel genre de maillot de bain il y a. C'est pas des maillots de bain pour femmes qui sont dans le truc, c'est plutôt des maillots de bain pour mecs. Bon, on se l'a dit, à l'époque, les maillots de bain pour mecs aussi, ça couvrait un peu tout le corps, c'était vraiment du maillot, quoi. Donc c'était pas le truc le plus sexy du monde. Mais c'était quand même sûrement un peu moule burn, donc du coup, je suppose que ça devait lui plaire quand même. Mais alors, le passage que j'ai trouvé le plus osé par rapport à son homosexualité, c'est quand même qu'il y a un moment où il s'applique une crème de nuit, donc une crème toute blanche, et il fait une sorte de... en s'appliquant sa crème toute blanche et tout, tu fais... Quand même, vous avez été très loin, mais j'apprécie la blague, ça me fait beaucoup marrer. Dans ce genre de film, il y a très souvent, c'est un cliché de ce genre de film d'aventure, et comme ce film est un hommage à ce genre-là, évidemment, ils vont le reproduire aussi, mais il y a souvent une petite mésentente entre l'héroïne et le héros, qui vont un petit peu se marcher dessus l'un l'autre, et comme il y a un message féministe, les gens auraient pu croire que du coup on allait faire le truc classique de, en fait le mec est un idiot et la nana va tout faire à sa place, et en fait non, pas du tout, ils arrivent tout à fait à s'équilibrer, ils ont tous les deux des qualités, des défauts, et les répliques, les réparties entre les deux, marche extrêmement bien. Je trouve que déjà c'est très bien monté, on enchaîne extrêmement bien les répliques et le rythme marche toujours très très bien dans le film. Mais en plus, je trouve qu'ils s'envoient des bonnes vannes, des bonnes piques, des trucs dans ce genre-là. Et donc je trouve que leur relation à eux marche extrêmement bien. Et du coup, on s'attache à eux, on a envie de les voir aller jusqu'au bout de leur aventure. Et du coup, on a envie d'aller jusqu'à la fin de l'histoire, quoi. Dwayne Johnson, il a un côté intéressant avec son personnage de Frank, c'est que il est plus ou moins traité comme le père de famille qui fait des dad jokes et des trucs dans ce genre-là, des blagues à papa. Et c'est vrai que du coup, ça lui donne un petit côté qui est très attachant. Donc vraiment, je trouve qu'au niveau des personnages, c'était très bien écrit. Je trouve que ça marche super bien. Mais bien évidemment, le principal, c'est l'aventure. Et je trouve que, en tant que film d'aventure, c'est vraiment extrêmement réussi. Si vous avez les moyens d'aller le voir en 3D, et surtout que vous n'avez pas un ciné de connard comme le mien, qui a décidé de réserver toutes les séances 3D depuis les réouvertures des salles après le confinement aux séances Dolby Vision, et qui les a retirées des écrans Onyx qui permettaient de les avoir à moins cher, ou des projections classiques, je vous conseillerais d'aller le voir en 3D. Moi, j'ai pas pu le voir en 3D du coup, mais évidemment, quand tu vois comment certains plans sont réalisés, tu vois qu'ils sont faits pour bosser sur la 3D, et je pense que ça aurait été un plaisir à voir en 3D. Si vous attendiez d'avoir un film un peu grand spectacle, sympa, fun, pour retourner en salle depuis la réouverture, je pense que Jungle Cruise, ça peut être le film parfait pour ce genre de choses, pour un retour en salle, pour avoir vraiment le film grand spectacle, aventure, action. Je trouve que ça marche extrêmement bien. Les chorégraphies sont extrêmement bien foutues. Il y a toute une scène au début, et encore une fois, il y a une petite inspiration de la momie, parce qu'il y a un truc par rapport à une échelle de bibliothèque, et c'est aussi un des premiers trucs de cascade qu'on a dans la momie, mais c'était beaucoup plus passif dans la momie, et là c'est beaucoup plus actif dans celui-ci. Et franchement, enfin, déjà le rythme de montage est parfait, mais il y a une créativité, une ingéniosité dans ces chorégraphies. Ce qui est un peu le truc de ce genre de chorégraphie, c'est qu'il suffit pas de se battre au milieu d'un truc. Il faut qu'il y ait un petit enchaînement avec je passe à tel truc et puis je saute sur tel machin et puis je donne un coup de poing et ça fait telle réaction, etc. Là, il y a beaucoup de scènes comme ça et des moments où ils sont en train de se battre. La nana récupère son chapeau, elle lève la tête et pouf, ça fait un coup de boule à un mec qui était derrière elle en train d'essayer de la choper. Il y a tout un tas de jeux comme ça extrêmement intéressants sur l'action qui vraiment rend extrêmement bien. Et si vous avez effectivement les moyens de le voir en 3D, il y a énormément de scènes qui jouent avec le fait qu'il y ait des choses qui viennent vers l'écran, très souvent des serpents ou des bouts de bois, des trucs dans ce genre-là, mais dans les scènes d'action, c'est aussi très bien utilisé, et du coup, c'est un plaisir, à mon avis, à voir en 3D, et c'est rien que en 2D, un plaisir à voir en termes de scènes d'action. C'est plutôt inventif et intelligent, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins dans les scènes d'action maintenant. On est tellement beaucoup plus concentré sur le fait de se taper sur la gueule, un peu basique, que là, revoir une chorégraphie, une véritable chorégraphie, un jeu avec le décor, un jeu avec les différents acteurs, etc., je trouve que ça marche extrêmement bien. Sans parler aussi du running gag avec le fait que Johnson se prenne toujours un point dans la gueule de la part des héros parce qu'ils sont dans la mêlée, ils le voient pas venir, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui marchaient extrêmement bien en termes d'action dans le film. Et c'est intéressant aussi parce qu'ils ont essayé un peu de moderniser le côté film d'action. Bon, il y a pas mal d'animaux en 3D. Ça, c'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'il y ait plus de vrais animaux, mais bon, il y a tout un truc par rapport aux animaux et Disney maintenant. Donc, ils veulent plus mettre de vrais animaux devant des écrans. Mais il y a une utilisation de certains animaux sauvages du coup qui est plutôt cool et qui est plutôt bien faite dans le film. Beaucoup d'effets spéciaux notamment autour des malédictions et des conquistadors. Alors évidemment les principaux méchants du truc ça va être tout ce qui est plutôt blanc. Donc on a un allemand, on a des conquistadors et évidemment la famille d'autochtones.
Ils sont pas vraiment autochtones. Enfin, il y a tout un tas de trucs. La famille, le village d'autochtones, pardon. Pour ce qui est des conquistadors, ils sont victimes donc d'une espèce de malédiction qui les a fait garder du coup cet arbre, ou en tout cas qui les a empêchés de sortir de l'Amazonie. Et c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Les effets spéciaux sont vraiment de bonne qualité, ce qui est nécessaire pour ce genre de scène d'action. Il y a aussi beaucoup de choses très créatives et inventives qui ont été faites avec eux. Mais il y a aussi une façon de rendre plus moderne les codes habituels du film d'aventure, notamment le code ultra classique du film d'aventure, c'est le fameux code où tu filmes une carte avec le chemin en rouge qui est en train de se tracer, avec les personnages qui sont en train d'avancer. Et là, en fait, ce qu'ils ont utilisé pour rendre ça plus moderne, c'est que au lieu de faire simplement un plan sur la carte, on filme un décor avec un plan large. Il y a beaucoup de plans larges très jolis, beaucoup de plans séquences aussi qui sont très intéressants, certains faits en 3D, mais beaucoup de plans séquences qui sont très intéressants du coup dans le film. Et là, donc, on va filmer un plan large sur le bateau qui est sur la rivière, et le décor en lui-même va se transformer en carte 3D en fait, un peu comme une carte dans un jeu vidéo par exemple, mais avec le vrai tracé traditionnel de la carte à l'encre. Et on va donc faire apparaître les reliefs de l'environnement sur cette carte. La caméra va monter, va suivre le passage du coup dans les différents cours de rivière, et on va refaire une transition vers le monde réel quand on va être arrivé au bout pour montrer vraiment le chemin parcouru, et donc faire vraiment sentir quelle a été toute la traversée qui a été faite du coup par les personnages. Et je trouve que c'est une très bonne façon justement de moderniser ce truc-là. C'est vrai que on n'a plus beaucoup l'habitude de voir des films de ce genre-là faits, et avoir un truc un petit peu neuf comme ça à ce niveau-là, je trouve que c'est plutôt intéressant. Peut-être qu'un autre film l'a fait avant, mais c'est vrai qu'étant donné que je suis pas un gros fan de films d'aventure, je n'ai pas vu des tonnes, donc peut-être que ça a déjà été fait avant, mais c'est à peu près la première fois que je l'ai vu, je pense, et je trouve que c'est une très bonne idée pour moderniser ce code ultra classique du film d'aventure. Donc c'est très impressionnant, et tout le passage dans le port par exemple qui est assez dantesque en termes de destruction et trucs dans ce genre-là, et puis même des trucs un petit peu rigolos, assez classiques aussi de ce genre de mise en scène, avec par exemple le plan où tout le monde est accoudé à une fenêtre, et donc tout le monde est bien composé dans l'image, et ils ont tous les boules, et d'un seul coup ils rentrent tous en même temps, et ce genre de plan du coup rend vachement bien, et c'est très très bien incrusté du coup dans la mise en scène du film. Il y a un truc qui est intéressant aussi d'ailleurs en termes de mise en scène ou d'adaptation, c'est que grosso modo, ce que fait Frank sur sa barque avec son tour pour les touristes, etc., c'est plus ou moins l'attraction Jungle Cruise, justement. C'est un bateau qui avance du coup sur un truc, et il a préparé tout un tas de choses pour faire, pour que le tour soit sympathique pour ces touristes, du coup, qui voient des choses, qui puissent prendre des photos, etc. Et donc du coup, il y a un côté intéressant dans le fait il y a une mise en abîme en fait de l'attraction qui est dans le film, et qui est elle-même inspirée de films d'aventure, et qui donc se retrouve dans un film d'aventure, etc. Et il y a un truc que je trouve plutôt intéressant et bien géré du coup dans ce truc-là. On a aussi en termes de réalisation des choses très intéressantes en termes de time-lapse. Il y a tout un tas de moments où on résume la vie de Frank notamment, et on va avoir quelques time-lapse pour montrer sa vie qui a avancé, et c'est utilisé de façon très créative, et ça fait un très bon storytelling visuel. Bon, c'est pas du show don't tell parce que ça soutient quelque chose qu'il est en train de raconter, mais c'est quand même extrêmement bien réalisé en termes de mise en scène, et les plans par exemple sont très bien réfléchis pour arriver au bon endroit à la fin de la phrase, qui va traiter d'un truc assez différent du début de la phrase, etc. Donc encore une fois, je vous laisse voir le film pour voir de quoi je parle, mais vraiment je trouvais que c'était plutôt ingénieux et intéressant en termes de mise en scène. Il y a un truc qui est un setup payoff qu'on voit pas venir par rapport à toute une histoire de baignoire dans le bateau de Frank, et ils font toute une illusion entre le fait que la baignoire soit quelque chose d'autre, et à un moment tu te rends compte qu'effectivement ce quelque chose d'autre est plus ou moins une baignoire avec un truc, enfin bon bref, je vous en dis pas trop, je pourrais pas vous spoiler le truc, parce que vraiment je trouve que les révélations sont plutôt cool, et ça donne vraiment envie de voir avancer le film au fur et à mesure. Je dois dire que j'ai même eu quasi des frissons à certains moments où les personnages ont réussi à accomplir une partie de leur mission, quand ils ont découvert notamment ce qu'ils venaient chercher depuis le début. Il y a un plan très large avec une musique ultra sympa et tout, et du coup, enfin ça m'a vraiment pris quoi, donc c'était vraiment une bonne histoire d'aventure bien racontée. Il y a un petit truc par rapport à la musique par contre que j'ai trouvé un peu bizarre. Quand on est dans une espèce de film d'aventure, c'est peut-être un truc pour le moderniser justement, mais quand on est dans cette espèce de film d'aventure très classique avec une musique très orchestrale pour marquer les moments d'action, etc. D'un seul coup, te faire la scène avec les conquistadors avec du métal. C'était un peu surprenant quand même. Ça marchait très très bien, ça a aidé vachement à donner le grandiose, et puis le côté un peu destruction en plus, etc. Mais c'est pas du tout le genre de truc auquel je me serais attendu. Peut-être que c'est parce que du coup ils finissent avec une malédiction un peu squelettique, etc., un peu décharnée, donc ça évoque peut-être un côté un peu métal, mais c'était très surprenant de voir ce genre de musique débarquer dans le film, mais c'était pas du tout déplaisant. Je dois dire que ça collait plutôt bien aux scènes. C'est juste que ça paraît presque tellement que trop, presque tellement original, tellement différent que trop. Mais quand même, ça marche plutôt bien.
D'ailleurs ouais, les Conquistadors, il y a des images qui sont particulièrement glauques avec ça, un peu les genres d'images qu'on avait dans les Pirates des Caraïbes, ce genre de traitement des cadavres et avec des trucs un peu bizarres qui sont à l'intérieur d'eux, etc. Des choses que tu t'attends pas à voir dans un film Disney, mais qui pourtant sont très très bien intégrées ici et marchent extrêmement bien. En revanche, alors il y a un petit truc, c'est vraiment le retour des mauvaises traductions en salle, mais alors là, ces mauvaises traductions, j'arrive pas à les comprendre quoi. McGregor cherche où est Lily du coup dans le décor, Frank lui dit elle est là-bas elle est en train de faire un truc sur un treuil, un truc dans ce genre là. Le frère répond of course she is, ce qui veut dire évidemment qu'elle est en train de faire ça. Traduit par comme par hasard. Comme par hasard implique qu'il y ait quelque chose qui est, enfin bon bref, c'est qu'il y a un hasard quelconque qui se dérouler. Le hasard, il est par rapport à quoi exactement? Oui, j'ai mis ça dans mes notes, mais c'est si difficile que ça de marquer évidemment en traduction. Enfin bon bref. Et il y en a pas mal des comme ça. Il y en a une autre qui est un moment où il fait you've been down here a while, ce qui veut dire en gros ça fait longtemps que vous êtes là, non pas vrai? Traduit par vous touchez le fond. C'est le traducteur qui touche le fond, ou la traductrice, je ne sais pas lequel, ou les traducteurs et traductrices, mais il y a un truc qui va pas là. Pourtant, vous avez quand même eu des grosses vacances là, il n'y a pas eu beaucoup de sorties en salle, vous devriez être un petit peu en forme et vous devriez éviter ce genre de conneries. Et le pire, c'est pour une des répliques qui est quand même assez importante dans le film. À un moment, on dit « One person is world enough », une seule personne peut être ton monde, traduit par « le monde vaut de l'or ». Comment complètement gâcher le sens de la réplique et que pourquoi est-ce qu'elle arrive à ce moment-là dans le dialogue, etc. Enfin bon, c'est assez catastrophique. Mais heureusement que tout le reste est excellent, les décors notamment sont vachement intéressants, j'en ai pas trop parlé, mais le décor de jungle, les décors de temple, etc. Enfin c'est très très bien rendu également. Donc vraiment, c'est un très bon film d'action-aventure, je vous recommande extrêmement chaudement d'aller le voir, comme quoi ma dent envers Disney est vraiment... au cas par cas, quoi. C'est quand ils font de la merde, ils font de la merde. Quand ils font des bons films, je le dis. Et Jungle Cruise, c'est un des meilleurs films d'action-aventure que j'ai pu voir depuis très très longtemps. Je pense que j'en ai pas vu qui m'ait plu à ce point depuis La Momie. J'ai retrouvé un vrai bon kiff à voir ce film d'aventure, et moi qui ai eu du mal avec le genre généralement, là, j'ai aucun problème à rentrer dedans, et j'ai absolument apprécié ma séance. Je vous recommande chaudement d'aller voir Jungle Cruise. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!